Coucou Ludivine, comment Cou- vas-tu? Coucou Laetitia, ça va et toi? Oui, ça va super, merci beaucoup. On est ici pour faire ton témoignage suite à l'accompagnement aux êtres libres. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Ludivine, j'ai 30 ans, j'ai deux filles et pour l'instant, je suis à la recherche d'un emploi. Ok, super. Et alors, est-ce que tu peux expliquer ce que tu vivais avant de rentrer dans l'accompagnement aux êtres libres? Qu'est-ce qui se passait pour toi? Qu'est-ce qui était lourd à l'intérieur de toi au niveau comportement alimentaire, dans ta relation au corps? Est-ce que tu peux expliquer ce que tu vivais? Alors, avant de commencer l'accompagnement, c'est vrai que l'image que j'avais de moi, elle était horrible. Quand je me regardais dans le miroir, vraiment, je me sentais vraiment sale, enfin dégueulasse, vraiment un rapport au corps atroce avec l'envie de pleurer à chaque fois que je me regarde. Hmm. Je pensais constamment à la nourriture, sans cesse que anticiper tout ce qui allait se passer dans ma journée. Enfin, pas d'excès, éviter un maximum ce qui fait grossir. Pas, enfin, vraiment tout le temps dans cette machine où je pensais qu'à ça H24 quoi. Vraiment horrible. Et rien n'avançait parce que je perdais pas de poids alors que je pensais manger bien quoi. Enfin, Oui, voilà. ça. Ouais, tu avais en tête des règles alimentaires, toujours dans cette obsession de manger healthy, d'éviter certains aliments que tu jugeais comme néfastes pour ton corps. Et plus tu rentrais dans cette spirale infernale, et plus eh bien, tu avais des troubles alimentaires qui s'ancraient, hein, c'est-à-dire des compulsions alimentaires plus, de la fatigue physique, psychologique, un métabolisme au ralenti parce que effectivement, en séance, au fur et à mesure avec moi, tu as compris aussi pourquoi tu étais aussi fatiguée, physiquement, psychologiquement, pourquoi bien tu t'es irritée. On parlait justement de cet état aussi qu'on peut avoir d'irritabilité, de saute d'humeur, de cocotte minute quand on a des TCA, un métabolisme au ralenti. Donc tu étais vraiment déconnectée au quotidien de ton corps, hein, c'est ça, hein. Tu te sentais... Ah oui, ouais. complètement. Enfin, franchement, il y a des journées où j'avais l'impression j'étais là physiquement, mais enfin, j'étais juste là physiquement. Mon esprit il était ailleurs. Enfin, l'impression de voler au-dessus de moi, quoi. Enfin, j'étais Mhm. plus là, fatiguée, tout le temps énervée. En plus, bah, enfin, tu te dis toute la journée tu manges bien, finalement le soir tu craques et tu te dis le lendemain, allez, c'est bon, je me ressaisis et je repars de zéro et qu'au final. Bah non, en fait, tu tiens un jour, 2 jours, 3 jours, et puis tu repars enfin, dans ce tourbillon infernal, quoi. Enfin, c'est sans cesse Ouais. la même chose, quoi. Vraiment Ouais, sans cesse. dans ce cercle infernal, ouais, tout à fait. Et alors, comment ça s'est passé quand on s'est eu la première fois en échange? Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment ça s'est passé notre échange? Bah, c'est pas facile de se confier à une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue, mais c'est vrai que je me suis sentie tout de suite à l'aise de parler de mes problèmes et de sentir surtout que j'étais comprise et j'étais pas là, enfin, on me jugeait pas, quoi. T'étais pas là pour me juger, t'étais plutôt là pour m'écouter et me faire comprendre déjà j'étais pas la seule parce qu'on se dit Ouais. on est nul au final. Enfin franchement pourquoi ça m'arrive à moi, enfin voilà, vraiment je me suis sentie comprise, écoutée et même si j'ai toujours pensé que j'étais la seule personne à qui ça marcherait pas, je me suis dit bah pourquoi pas essayer. C'est peut-être mon dernier espoir de vivre enfin normalement sans me poser de questions, de retrouver la vraie moi quoi. Enfin Ouais, voilà, la c'est vraie toi, ça ouais. m'a fait du bien de parler avec quelqu'un. Voilà, c'était Oui. important pour moi. Oui, parce que effectivement, au-delà d'aller se libérer des troubles alimentaires et de reprogrammer ce corps vers le poids d'équilibre, quand le corps doit se reprogrammer vers le poids d'équilibre, eh bien, il y a vraiment aussi toute une transformation émotionnelle, aussi sur son identité. Donc, comme tu dis, se retrouver soi. Et et quand on rentre dans Ose être libre, c'est aussi pouvoir enfin être soi, être libre, mangeuse libre, mais être libre d'être soi, être libre de s'habiller comme on veut, être libre d'entreprendre des projets, être libre du regard et du jugement des autres. Donc c'est tout ça qu'on va aller travailler. C'est aussi ça
qui t'a fait dire, allez, j'écoute mon cœur, j'ai peur, bien sûr que tu as eu peur, c'est évident, et comme toutes les femmes qui rentrent dans mon accompagnement, parce que les troubles alimentaires, c'est avant tout aussi bah, des peurs, hein, peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur de ne pas être légitime, peur de tout. Mais justement, je suis là pour aller en premier lieu bah, sortir le mental de l'état de survie et d'aller se libérer de toutes les peurs. Donc, tu as osé justement écouter ton cœur. Et comment ça s'est passé alors dans l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce qui a petit à petit évolué pour toi? Est-ce que tu peux expliquer? Alors, je me suis dit qu'il fallait que je te fasse confiance parce que de toute façon, tout ce que j'avais fait jusque-là, ça marchait pas. Donc, à un moment donné, si ça fonctionne pas, il faut essayer autre chose. Du coup, j'ai arrêté, enfin, là, en tout cas, la première semaine, moi, j'ai senti la différence bah, dès notre première séance où je me suis dit, bon, Ludivine, tu peux pas rester comme ça. Écoute et fais ce qu'on te dit. Te prends pas la tête, mange, écoute-toi, fais-toi confiance. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai perdu du poids dès la première semaine. Donc, Ouais, en fait, je me suis sentie plus apaisée au fur et à mesure de l'accompagnement, avec plus cette obsession H24 de la nourriture. Et du coup, moi, ça m'a permis de penser à autre chose, de me lancer des défis, de penser à moi, parce que bah, au final, enfin, je pensais à moi, mais c'était même pas moi, c'était de la nourriture. Donc, enfin, j'arrivais plus à penser à autre chose que ça. Donc, au oui, fur et à mesure, j'ai réussi bah, à me lancer des défis. Je me suis mise à courir, je me suis remise sérieusement au sport. Là, je pense enfin à ma vie professionnelle, alors qu'il y a quelques mois, c'était mais vraiment impossible. Enfin, vraiment, ça a été vraiment un élément déclencheur. Enfin, je me sens bien, je me sens sereine, ouais, franchement, je me sens bien, quoi. Enfin, il n'y a même ouais, pas d'autres mots, c'est vraiment une révélation, quoi. Enfin, une vraiment, révélation. ouais, ouais. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu te sens bien dans ton corps, dans ta tête, qu'effectivement ce corps se reprogramme à mincir, hein. D'ailleurs, tes proches, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça quand ils t'ont revu là depuis 3 ans Alors, que tu t'avais pas vu? bah, je les avais pas vus du coup pendant quasiment un mois et je perds pas de poids, hein, mais la vie suit son cours. Enfin, je mange ce dont j'ai envie, je me prive pas. Si j'ai faim, j'ai faim. Si j'ai pas faim, j'ai pas faim. Et au final, ben, en les revoyant 3 semaines après, ils ont été. La première réaction, ça a été, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as fondu. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. La balance, elle n'a pas bougé. On m'a dit, mais si, c'est impressionnant. Et effectivement, le matin même, j'avais réussi à fermer une veste que je n'avais absolument jamais pu mettre, quoi. Enfin, Ouais, alors que ouais, j'ai ça pas c'est. perdu de poids, mais je me sens bien, Tu bah, te en sens. fait, j'ai perdu en centimètres. Voilà, Oui, tout à fait. Et j'ai arrêté la balance. Enfin, c'est qu'un indicateur, mais au final, c'est pas le plus parlant, quoi. Parce que en essayant les non, vêtements, je me non. rends compte qu'au final, bah, je C'est perds du poids. C'est exactement ça. La balance n'a aucun intérêt, surtout quand on veut se libérer des troubles alimentaires. C'est justement un facteur de contrôle, de restriction qui va amener encore plus d'insécurité au niveau du cerveau et qui va déclencher à un moment donné des compulsions alimentaires. Donc le poids ne veut strictement rien dire parce qu'il peut y avoir tellement de facteurs qui font que le poids bouge d'un jour à l'autre. Mais par contre, le fait que le corps et le mental se sentent en sécurité, oui, c'est à un moment donné un impact physique plutôt en centimètres et le corps qui dégonfle petit à petit. Et donc ça, c'est top. Mais qu'est-ce qui a fait que pour toi, tu en es arrivé à là, en fait, dans ton rapport à toi et au niveau comportement alimentaire? Est-ce que tu peux expliquer ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es mangeuse libre, qu'il n'y a plus de compulsion et que ton corps se reprogramme vers le poids d'équilibre, s'auto-régule naturellement vers le poids d'équilibre? Qu'est-ce qui a changé? Dans ton comportement vis-à-vis de toi et alimentaire aussi. Ben, je me fais confiance. Enfin, je fais confiance à mon corps et ses signaux. Enfin, Exactement. je me dis plus si j'ai faim. Oh non, merde, j'ai faim. Alors que peut-être je viens de finir il y a 1 heure. Non, je peux pas manger. Mais en fait, si j'ai faim, il faut que je mange. Et puis honnêtement, en s'écoutant, on se rend compte qu'on fait plutôt bien les choses parce que
les fois où 1 heure après après mon repas, j'ai encore faim, ben, je mange. Des fois, je me disais, merde, est-ce que je vais pas re-avoir faim dans l'après-midi et du coup, je vais être encore, enfin, je vais grossir parce que je vais faire que manger. Mais en fait, non, tu te rends compte que quand tu manges, quand tu as faim, bah, déjà, après, tu n'y penses plus. Et puis, Exactement. combien de fois ça m'est arrivé de manger à midi, 1 heure après, j'ai encore faim, bah, je remange. Mais le soir, j'ai pas faim, je me suis écoutée. Et en Exactement. fait, il n'y a pas de compulsion parce que ça, c'est la différence au départ où on s'est rencontrés, c'était bah, toutes ces fois où j'ai eu mes crises d'hyperphagie. Enfin, Tout là, à fait. franchement, Tout à je, fait. je Ouais, n'en ai bravo. plus. Je n'en ai plus et c'est ouf, quoi. Enfin, franchement, c'est presque un miracle, quoi. Je pensais Ouais, vraiment être la dernière à qui ça arriverait et en fait, ça m'arrive. Donc, mais non, non, oui. vraiment, c'est ouf. Enfin, Bien sûr que tu es capable et toutes les femmes qui ont des troubles alimentaires sont capables. C'est effectivement ce que tu viens de dire. C'est déjà, on vient aussi rassurer cette partie mentale et on a été travailler sur toutes les peurs et de façon aussi à se libérer de tout cet état de stress. Et c'est un tel stress pour le cerveau et donc forcément le corps d'être sans cesse dans la peur de grossir, la restriction. La peur de grossir fait grossir les restrictions alimentaires, qu'elles soient physique, dont je juge, je catégorise les aliments, je les évite, mais aussi la restriction cognitive. Je suis nulle, j'y arriverai jamais, je me dégoûte, ce rejet Mm. du corps. Et donc oui, du coup, ça a permis d'aller faire ce travail de connexion à ton corps, de confiance en ton corps. Et ton corps est juste, il t'envoie les signaux au bon moment où il a besoin d'énergie. Et donc, effectivement, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, c'est ton corps qui sait ce dont tu as besoin. Et donc, il est très juste. Ça peut effectivement arriver 1 heure ou 2 heures après avoir mangé par le creux dans l'estomac, par différents signes qui sont la faim physique. Tu l'écoutes et oui, bien sûr, le soir, tu peux ne pas avoir faim puisque tu as assouvi ton besoin en énergie au moment où ton corps avait juste besoin d'énergie. Et donc, c'est ça qui fait que le cerveau est en parfaite sécurité, que ton corps est en sécurité et que petit à petit, eh bien, ton corps se reprogramme vers le poids d'équilibre. Donc c'est exactement ça. Tu as su faire confiance en ton corps, tu as su aussi faire confiance dans le processus. Et oui, il n'y a pas, c'est pas un miracle, c'est que tu étais en capacité de le faire et que ton corps aujourd'hui est en pleine sécurité, que ton cerveau est en pleine sécurité. Donc bravo. Et donc tu disais qu'aujourd'hui, parce qu'effectivement, on avait été aussi travailler ça sur l'affirmation de toi, oser dire non quand c'est non. Donc comment tu te sens aussi d'être de plus en plus toi et tu disais que ça t'offre aujourd'hui le champ des possibles sur faire plein de choses en fait pour toi. Pourquoi en fait Ah, mais aujourd'hui exact. tu es capable, Ben, en t'es fait, capable de je, ça? ben, je suis capable, déjà, j'ai d'autres pensées que celles de la nourriture, donc mon cerveau a toute la place de penser à autre chose. Et ouais, je me sens plus légère, du coup, bah, pour moi, c'est plus facile, c'est plus facile de penser à moi, mais vraiment à moi, de m'interroger sur qui je suis, ce que je veux, ce que je Exactement. vaux. Et, euh, et ouais, du coup, c'est beaucoup plus simple. Enfin, là, je m'interroge vraiment sur ma vie professionnelle, par exemple, et enfin, en fait, tout me paraît plus simple. Vraiment, j'ai pas Ouais, d'autre mot, quoi. La vie me ouais. paraît plus simple. La vie est plus simple, tu te sens plus cool, t'es plus irrité comme Exactement. avant, Mm. tu t'offres la possibilité aussi de mettre ton corps en mouvement et puis tu t'es fait confiance. T'avais jamais vraiment couru, hein, c'est ce que tu me disais. Et Jamais. petit à Jamais. petit, voilà, tu y as été. Tu t'es lancé un défi d'y aller progressivement, étape par étape, et ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, c'est devenu un ancrage pour toi. C'est devenu un plaisir qui envoie de la dopamine, de la sérotonine aussi à ton cerveau. Donc, là, justement, avant le témoignage, tu reviens d'aller courir et on sent que t'es bien, que tu te sens bien. Et quand tu dis que ça t'offre le champ des possibles d'effectivement réfléchir sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux pas, et puis au niveau professionnel, on est d'accord qu'avant, c'était pas possible parce que H24, tu pensais à l'alimentation et puis Ah, mais qu'avec... hein, c'est c'est ça. ça, je pouvais Ouais. pas penser à autre chose. De toute façon, je me disais que tant que j'avancerais pas sur ça, je pourrais pas avancer sur autre chose, en fait. Donc ça, Exactement. Tout à fait. c'était vraiment Exactement. un frein à tout, hein. Mais vraiment, hein. C'est un Et frein à ça, tout. ben, et Ouais. puis même, ça m'a permis maintenant de penser à ma santé, parce qu'il y a ma vie professionnelle, mais il y a ma santé où j'ai mis des choses de côté pendant 3 ans. Et là, je me dis, non, c'est bon. Enfin, il faut y aller, quoi.
Exactement. T'es sorti petit à petit au fur et à mesure de tout ce qui te mettait à mal, des peurs. T'es sorti de cette fausse zone de confort qui te faisait procrastiner et douter de toi. Et au fur et à mesure, bah, tu avances et tu vois que bah, tout se passe bien, que tu es en sécurité et que petit à petit, bah, les choses se mettent en place naturellement pour toi. Et effectivement, tant qu'on ne va pas se libérer des troubles du comportement alimentaire, on ne peut pas avancer dans la vie, c'est pas vrai. Ça a été mon cas après 17 ans quand je me suis libérée de troubles alimentaires et vraiment bah, ma vie a totalement changé du jour au lendemain et c'est le cas pour toutes les femmes que j'accompagne. Mais effectivement, faut à un moment donné se lancer Oui. et oser se faire confiance et oser faire confiance dans le processus aussi en Mm. face. Et puis bah tu Et, vois, c'est pas un et puis ça miracle. fonctionne. Et puis se mettre aussi un coup de pied aux fesses et de se dire qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant, quoi. Si tu, Exactement. enfin, si tu veux Justement. évoluer, sors de ta zone de confort et accepte qu'il y a une méthode qui peut fonctionner pour toi. Mais reproduire toujours la même chose, c'est rester toujours au même stade au final. Enfin, Oui, oui, on venait juste avant le témoignage de parler de cette fameuse phrase d'Einstein, c'est le plus absurde, c'est de refaire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et notamment avec les régimes que tu mettais en place et tu disais, c'est pas possible, c'est moi qui ai un manque de volonté, c'est ouais. moi en fait qui suis trop gourmande, c'est moi qui suis nulle et donc je vais en refaire un autre et un autre et un autre. Et c'est ça qui vous ancre Et puis, petit à tu sais, petit. au final, je me rends compte que je suis pas si gourmande que ça. Alors oui, j'aime les bonnes choses, mais en m'écoutant bien, ben, au final, je mange des trucs, je mange de Et- tout, hein. Tous les jours, je mange du chocolat. Exactement. Ça, c'est pas Exactement. négociable. Mais à côté de ça, je me fais autant plaisir avec un plat de légumes qu'avec un chocolat, tu vois. Exactement, tout à fait. Et tous les jours aussi, moi, j'en mange du chocolat et tout va bien. Et Ouais, justement, en exactement. Tout s'autorisant va bien. pleinement. Ah oui, moi, c'est le chocolat, c'est pareil. Ah, moi, C'est c'est ma vie, le chocolat. c'est important. C'est important et donc le cerveau se dit c'est ok, nickel, petite dose de dopamine et je reprends le cours de ma vie normale comme C'est une ça. libre et normale. Quand on Mm. est mangeuse compulsive, on s'en veut, on se dit c'est pas ok, le cerveau ça le met en insécurité, et donc ça t'enclenche dans le foutu pour foutu, 2 carrés, 3 carrés, et la plaquette de chocolat. Tu l'as connu, je l'ai Ouais. connu et Oui. aujourd'hui c'est plus ta réalité parce qu'aujourd'hui tu as réussi à remettre en sécurité ce mental et ce corps. Donc, Mm. bravo, vraiment, tu n'étais pas lourde avec moi, hein, ce n'était Mm. pas un miracle, mais tu as réussi parce que tu avais tout en toi, parce que ton corps, c'est ton guide sur ce dont tu as besoin et tu as réussi à le remettre en sécurité comme quand tu étais petite fille, ou bébé, quand tu n'avais plus faim, tu poussais le biberon, quand tu avais faim, tu mangeais et c'est intégré en toi depuis que tu es toute petite. On a réussi à remettre ça, on a réussi à justement balancer tout ce qui était restriction et régime. Et aujourd'hui, bah, tu es libre, libre d'être toi, libre de t'affirmer, libre de faire des projets parce que tu as l'espace mental. Donc vraiment, bravo. Très Bah, fière de merci ton à toi, parcours. Laetitia. Merci à Ouais. toi. Merci à toi. Et puis de toute façon, je sais que on se revoit très rapidement. Je t'embrasse bien fort. Prends soin de toi et je te dis à très vite. Bye bye. À Salut à bientôt. toi. Ouais, bye bye.